Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de Luna, la crypto-monnaie de la blockchain Terra. Terra, c'est la blockchain qui a pour vocation de transformer l'argent et notamment de créer en fait une monnaie spécialisée pour Internet et digitalisée. Et notamment, c'est ce qu'ils sont en train d'effectuer avec notamment l'UST, donc qui est la stablecoin de Terra. Ils ont développé un ensemble d'éléments qui permettent justement à l'écosystème Terra d'offrir un certain nombre d'avantages aux différentes blockchains. C'est pour ça qu'ils s'interfacent avec un grand nombre de blockchains comme par exemple Ethereum, Solana, Harmony, BSC et ainsi de suite. Et globalement les plus grosses, et ce n'est pas fini, je pense que ça va continuer ainsi de suite, et on voit que notamment UST arrive aussi sur Avalanche, donc on a un écosystème qui se met à disposition des autres blockchains, et notamment on retrouve un énorme asset qui est la banque en fait de Terra, et qui permet à l'heure actuelle d'avoir un gros API juste en déposant des stablecoins, on dépose des UST, et en déposant ces UST, on récupère tout simplement 19, un peu plus, entre 19 et 20% d'API, donc ce qui est juste énorme en termes de dépôt classique de stacking sur du stablecoin. Et ce qui est intéressant avec Terra, c'est qu'on se retrouve quand même avec un actif qui a un certain nombre de news actuellement. On voit qu'il se développe énormément sur beaucoup d'autres blockchains, qui propose justement ses services à toutes ces blockchains, qui a dans son écosystème, par exemple Mirror Protocol, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, qui est un actif spécialisé dans la création de tokens synthétiques adossés à des actifs réels, donc qui est un concept, un proof of concept quand même intéressant, et encore qui est quand même la grosse base dessus. Terra, c'est aussi la volonté de créer une carte de paiement et de faciliter justement les paiements en ligne et l'adhésion des crypto-monnaies et des stablecoins, notamment à travers son stablecoin, vers des paiements en ligne, un peu comme est en train de faire SolaPay avec tout ce qui est effectué au niveau de l'écosystème. D'autre part, on voit que les nouvelles de Terra, actuellement, on a quand même pas mal de choses. Et ça va expliquer un petit peu ce qui se passe aussi au niveau technique. Il y a deux grosses nouvelles. C'est que on sait que l'API que fournit encore n'est pas sustainable. C'est-à-dire, on sait qu'on ne peut pas le continuer ad vitam aeternam, et on savait que les fonds nécessaires à la redistribution de la liquidité, donc qui permet d'avoir justement cet API, commençaient à devenir, à péricliter, ils commençaient à ne plus en avoir. Or, on s'est rendu compte que, en tout cas, il y a eu des nouvelles qui sont sorties justement sur le fait qu'ils avaient récupéré un certain nombre de centaines de millions de dollars pour pouvoir continuer encore à fournir cet API. On sait que ça peut tenir à peu près entre 6, 7, 8 mois, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont encore retrouver un trésor de guerre, refaire des levées de fonds pour pouvoir le générer? Ça, c'est encore une autre question. À côté, on a une autre nouvelle qui est excessivement intéressante, c'est que Terra a levé 1 milliard, enfin en tout cas la fondation de Terra a levé 1 milliard de dollars pour pouvoir accroître l'écosystème et pouvoir faire grandir l'écosystème. Et ça montre que justement, Terra a pour vocation de s'accroître. Alors la question elle est, est-ce qu'elle va s'accroître en tant que blockchain pure, ou est-ce que en tant que fournisseur d'actifs, ça c'est encore autre chose. Et donc du coup, quelle est la place du Luna dans une possible évolution de Terra, où justement Terra serait un fournisseur d'actifs synthétiques ou de stablecoins par exemple, pour pouvoir gérer tout ça. Ça c'est la grande question. C'est un petit peu ce qu'on va voir aussi au niveau de la technique, il y a des éléments qui vont nous donner des clés aussi à voir, mais il est important de savoir qu'au niveau du fondamental, actuellement il ne faut pas considérer forcément Terra comme étant une blockchain d'utilisation de DApp, mais plus comme étant un outil qui va se mettre à disposition à terme, je pense, des autres blockchains pour fournir des services, notamment des stablecoins, des actifs synthétiques. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on va attaquer la partie technique. On est parti, voir un petit peu ce qui s'est passé. Nous avons une schématique sur Terra qui est vraiment très bien parce que on a un petit peu tout ce qui s'est passé et des choses très très bien. Première chose, c'est qu'on a des vagues d'Elliott qui sont mises en place avec vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Donc on a terminé un cycle d'Elliott, en tout cas sur cette première impulsion, donc la première impulsion qui s'est effectuée en mars 2021, le retracement, et ensuite on a eu
la vague 3 qui a été durant toute cette partie de bull run qui s'est effectuée, avec notamment un premier arrêt en décembre 2021, un retracement par rapport à la chute qui a été effectuée et à la perte de confiance du marché des cryptos. Et à côté, on a eu un dernier push qui s'est effectué, qui est la vague 5, alors que le marché des cryptos était en berne. Donc Terra arrive à performer, et ce qui est normal au vu des news fondamentales qu'ils sont en train de faire, malgré une perte de confiance générique sur le marché. Et ce qui est en même temps logique aussi, parce que Terra, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose où on peut déposer des stablecoins pour gagner 20% à l'année. À partir du moment où on a un marché qui est en train de perdre 30, 40, 50% de valorisation sur des actifs d'exposition, Terra propose de l'USDT où on peut gagner 20%. Voilà, simplement en stablecoin. Donc forcément, on va avoir une adhésion qui va être effectuée sur Terra et on va avoir des projets qui vont croître et une volatilité qui va augmenter. Une fois qu'on a terminé cette vague 5, nous avons effectué un retracement classique en A, B, C, donc héliotiste. On est sur quelque chose d'excessivement classique et même au niveau des ratios, on est quelque chose de quasiment parfait en termes de ratios. Ce qui est intéressant à voir par rapport à ça, c'est qu'on a une première distribution qui s'est mise en place ici, une distribution assez agressive d'ailleurs, avec un BCARST SO UT. On a fait un retest et on est reparti. Donc on n'a pas eu du TAD sur cette schématique-là, mais ce n'est pas gênant. Et donc du coup, on a une belle distribution avec une prise de liquidité du SO. Donc on est sur quelque chose de validé de mon côté. Alors, on voit qu'on a fait un A est égal à C, donc avec quasiment un objectif, quasiment 1 pour 1, je pense que si je le trace vraiment parfaitement, on sera quasiment sur du 1 pour 1 avec peut-être un petit décalage, mais c'est pas gênant. De base, on est quand même sur du 1 pour 1, donc on a terminé la C, mais on voit que dans la prolongation de cette première impulsion baissière, on a des éléments qui nous indiquent en fait une potentielle descente, quelque chose qui est important à retenir, avec notamment un premier point de liquidité à $43, un objectif à 35, et on a d'autres points de liquidité qui descendent entre 31 et 21, et nous avons deux order blocks qui sont quand même assez bas, qui se trouvent le premier à $15 et le suivant à $8. Donc ça, c'est des éléments qu'on garde en tête. Ça ne veut pas dire que le prix va aller là-bas, mais en l'occurrence, c'est des éléments qu'on garde en tête de convergence possible de prix. On est à côté, suite à cette schématique qui s'est terminée ici sur UTAD, on a une schématique de Wyckoff qui se met en place, donc de bleu clair, enfin bleu ciel, avec un BC, donc un buying climax, un AR, donc une possible distribution, voire une réaccumulation. Ça va déterminer de ce qui va se passer. Et ce qu'on attend actuellement, c'est le ST. Est-ce que le ST va aller prendre la liquidité du BC ? À ce moment-là, on serait dans une réaccumulation à quelque chose d'excessivement bullish, ou est-ce que on va tout simplement aller prendre la liquidité de ce top-là, et ensuite retracer, redescendre, faire le saut. Un saut, du coup, qui serait à ce moment-là avec une prise de liquidité de l'AR pour pouvoir descendre et checker les niveaux plus bas. Alors, qu'est-ce qui va nous valider ça ? La première chose, ce qui va nous valider, ça va être ce qui va se passer notamment avec cette dernière poussée qui est en train de se faire. Si on casse le break-off structure qui est là, donc le dernier top qui a été effectué, qui est le top B d'ailleurs, du retracement, donc qui est à $88,50, allez, on va dire $89 pour être un peu plus large, parce que là je ne me mets pas au minimum exactement, mais globalement on est entre 88 et 89. Si on casse ça et qu'on valide ça avec une belle bougie, donc ça sert à rien de faire une mèche, faut attendre qu'une bougie daily valide cette schématique là, on aura un changement de structure. Voilà, on a un break-off structure majeur qui pourra nous valider justement potentiellement un regain pour faire un nouvel ATH, faire un ST qui va prendre la liquidité du BC, et après on part sur une réaccumulation avec soit potentiellement une prise de l'AR, soit tout simplement une redescente, et on repart comme ça. Voilà, c'est un peu la schématique qui est en train de se faire. Et ce qui est important à noter, c'est que par rapport à cette schématique-là, il y a des éléments clés à noter. La première chose, c'est 1. Comme j'ai dit, je rappelle, break-off structure, on doit le casser, on doit le valider. Si on le valide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, on va retracer un petit peu, et on pourra avoir une entrée pour pouvoir remonter. Donc ça sert à rien de se précipiter, on n'achète pas dans des schématiques FOMO comme là on est en train d'avoir. C'est-à-dire que là, si vous achetez là, votre stop loss, vous le mettez ici. Donc là, pour avoir votre ratio, c'est totalement aberrant. Donc là, il faut attendre, il faut juste patienter, voir ce qui va se passer. On pourrait très bien se retrouver aussi avec un ST
qui, en l'occurrence, va monter, va valider ici, va redescendre et va enfoncer la R. Donc ça va être important de voir la cause qui sera effectuée lorsqu'on travaillera le retracement pour pouvoir déterminer est-ce qu'on repart ou non, ou est-ce qu'on va faire un plus bas avant de repartir et valider week-off. Ici, on a fait une première inclusion, on a commencé à swifter un petit peu de structure. C'est-à-dire que le break of structure mineur qui s'est effectué ici nous montre une indication haussière. D'accord, mais ne veut pas valider cette indication haussière. Il est très important de le comprendre ça, et ça il faut vraiment patienter. On voit d'ailleurs qu'on est bien rentré dans ma spot zone à plusieurs reprises, pour ceux qui ont pu suivre justement et renforcer leur position au fur et à mesure de l'entrée de la spot zone, donc c'est parfait. Et en l'occurrence, il y a un élément que je voulais vous donner. On a terminé la schématique d'Elliott. Ok. Donc, vague 1, 2, 3, 4, 5, racement A, B, C. On a terminé cette schématique d'Elliott. Donc ça sous-entend qu'on peut potentiellement repartir sur une nouvelle schématique d'Elliott. Et en l'occurrence, on pourrait très bien avoir une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Et donc qui validerait justement le ST, le saut, et donc potentiellement l'UTAD derrière. Enfin l'UT et l'UTAD. Donc on aurait une schématique de vague d'Elliott qui s'effectue. Par contre, il y a des niveaux importants par rapport, là on prend un petit peu de recul par rapport à Luna. Donc nous avons fait une incursion dans à proximité du 618. Alors on l'a pas touché, mais on s'est rapproché du 618. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on n'est pas allé le chercher. On n'est pas allé le chercher, on s'arrêtait un petit peu au milieu de nulle part. Et moi cette schématique là m'indique et rentre en convergence avec en fait les éléments qui se trouvent un peu en dessous et le niveau, tout simplement le prochain niveau, où on voit qu'on est en dessous du 618 avec potentiellement un retracement efficace qui va se faire là-dessus. Et c'est important de le noter parce que, en l'occurrence, on pourrait très bien avoir un retracement agressif qui s'effectue, en l'occurrence, voire jusqu'au 618 ou potentiellement au 786. Et il est évident que si on corrèle ça avec ce qui se passe en termes de fondamental, si jamais on n'a plus par exemple d'APY sur l'UST, avec encore qui du coup n'a plus de financement et va arrêter tout simplement de fournir un escroc API, on va avoir une chute tout simplement de l'utilisation de la blockchain Terra, en tout cas dans la schématique. On va avoir une fuite des capitaux qui vont se faire, et cette fuite des capitaux, elle va se caractériser par quoi? Par tout simplement un gros dip. D'accord. Donc là-dessus, il faut vraiment avoir l'œil sur cette schématique-là. On a des indications techniques qui nous disent qu'on peut descendre. On a des indications techniques qui nous montrent que potentiellement on peut aller plus haut, mais il faut impérativement valider le break of structure pour pouvoir se dire ça. Et que dans tous les cas, même si on valide le break of structure, on aura un retracement pour aller chercher à un moment donné un plus bas pour pouvoir repartir à la hausse par la suite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.